Bonjour, je m'appelle Michel Janton. En 1968, je suis allé dans une réunion où prêchait Raphaël Duval, un gitan rempli du Saint-Esprit. Il a pris les Écritures et il a prêché. Je ne pensais pas que ma vie allait changer à ce point-là. Quand il a fait l'appel demandant « Est-ce que quelqu'un veut se repentir de ses péchés ?», j'ai levé ma main. Ce soir-là, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon maître. Et puis Raphaël a fait une lecture dans les Écritures. Il a lu dans Marc, chapitre 16, et verset 17. Verset 16 d'abord. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et là, Raphaël a dit, « Maintenant, nous avons vu des gens se repentir et recevoir Jésus comme leur sauveur. Maintenant, nous avons passé la deuxième partie de notre réunion, la prière pour les malades. » Et il a commencé à prier pour les malades. La première personne que j'ai vue s'avancer, c'était une dame qui tenait son garçon dans les bras, comme ça, c'était un garçon qui devait avoir une dizaine d'années. Il avait les bras tout retournés en arrière et les jambes aussi retournées en arrière. Il avait la polio. Elle l'a posé devant Raphaël, elle pleurait. Et Raphaël lui a dit, « Vous savez, madame, je ne peux rien pour votre fils. » Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est méchant cet homme. Comment est-ce qu'on peut donner des faux espoirs comme ça aux gens? Il a dit, mais je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. C'est Jésus. Est-ce que vous croyez en Jésus? Et cette femme a dit, je suis catholique, monsieur. Et Raphaël, avec son langage cru, lui a dit, je m'en fous. Et Dieu aussi s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous la mettez en pratique? Et cette femme, tout en pleurant, lui a dit, tout à l'heure, quand vous avez fait l'appel, j'ai levé ma main pour me repentir de mes péchés. Il lui a dit, alors c'est bien. Il a dit à cette femme, allez dans l'allée. Il y avait une allée, vous savez, il y avait 300 personnes de ce côté, 300 personnes là, et elle est partie dans l'allée. Et au bout d'un moment, il a dit, retournez-vous, madame. Elle s'est retournée. Il s'est baissé vers le gamin. Oh, il n'a pas crié, mais il a parlé avec autorité. Il a mis sa main sur cet enfant. Et il a dit, au nom de Jésus-Christ, esprit de paralysie, sors de cet enfant, au nom de Jésus-Christ. Et il a pris le gamin. Et il l'a jeté en l'air. Le gamin s'est déplié et il a couru dans les bras de sa mère. J'ai vu ça. J'étais là. C'était le 1er juin 1968 à la Maison du Peuple à Lausanne. J'étais là. Ma vie n'a plus jamais été la même. Depuis, j'ai parcouru le monde entier. J'ai voyagé dans plus de 70 pays prêchant l'évangile. Que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise, Jésus revient. Quelquefois, dans mes réunions, des gens avec des caméras amateurs films. Et je voudrais vous montrer maintenant quelques films qui ont été faits. Ça n'est pas du grand cinéma. C'est très mal filmé, des fois le son n'est pas très bon non plus. Mais ce sont des documents authentiques de ce que Jésus fait aujourd'hui. Je vais vous laisser regarder cela afin de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni Raphaël, ni moi, ni personne d'autre que Jésus-Christ qui fait les miracles. Je vous laisse regarder. Dieu vous bénisse. C'est à ce moment-là qu'un papa m'emmène un petit garçon aveugle. Je lui impose les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, commandant à l'esprit de cécité de quitter son corps. Et après, je lui demande, est-ce que tu vois? Et Jésus est en train d'accomplir son miracle. Regardez. Regardez cet enfant voir. Il peut compter mes doigts. Tu vois? Tu vois? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois là? Nicolas Savadogo, mon interprète, se tient juste devant la caméra. À ce moment-là, je me dis, il est devant la caméra, personne ne va voir, alors je le pousse. Tu peux faire. Alléluia! 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 Voilà Jésus! Alléluia! Et là, c'est dans une autre réunion, une petite fille aveugle m'est amenée. Je prie pour elle au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait les miracles. Ça n'est pas Michel Janton, bien sûr, c'est Jésus. Et voilà que cet enfant commence à voir. Je
Je lui demande de faire avec ses mains ce que je suis en train de faire. Quelle émotion, quelle paix, quelle joie, mais vous ne pouvez même pas imaginer, il faut voir la chose en vrai, il faut être là dans cette ambiance de foi. Et pendant ce temps-là, juste avant cette petite fille, on m'avait emmené une vieille grand-maman qui était aveugle aussi. Elle était retournée à sa place, toujours aveugle. Et alors que cette petite fille est guérie, la fille de la vieille dame dit à sa maman, « Maman, il y a un enfant qui est guéri. » Vous voyez la jeune femme. Et la vieille dit, « Mais moi aussi je suis guérie, je la vois. » Cette femme a été guérie à sa place. Regardez la joie de sa fille. Regardez tous ses amis qui viennent l'entourer. Regardons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La vieille a retrouvé la vue. Voilà, Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Si seulement tu peux croire, toutes choses sont possibles. Et je vais embrasser cette grand-maman et c'est formidable. Je trouve Jésus formidable, merveilleux. Il est vivant. Et voilà une jeune fille qui se met à pleurer après la prière. Sur le moment, je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. C'est seulement après qu'elle m'a expliqué. Depuis sa naissance, elle était née avec une jambe beaucoup plus courte que l'autre et toute mince, toute maigre. Elle souffrait. Et là, après la prière, la douleur l'a quittée. C'était un choc pour elle. Elle s'est mise à pleurer. Et puis, ses amis l'ont aidée à reprendre sa place. Mais regardez comme elle marche. Elle boite encore beaucoup. Et j'étais en train de prier et tout à coup on me la ramène. À peu près 10 minutes après, elle crie. Elle a encore plus mal qu'avant. Et alors on se demande ce qui se passe. Et elle nous montre sa jambe. Ce qui est en train de se passer, mes amis, c'est que sa jambe est en train de repousser. Ses muscles, ses os, ses chairs sont en train de repousser. Jésus est en train de faire un miracle. Et évidemment, ça lui fait une douleur parce que cela pousse très rapidement. Regardez cette joie. Jésus est vivant. Alors, se dégageant des mains des frères et des sœurs qui la tiennent, cette jeune fille éclate en louange et offre une danse à Jésus. Alléluia, Amen, il est vivant, Dieu est tout-puissant, Jésus est merveilleux. Regardez, elle est comme folle de joie. Et là, c'est dans une autre salle. J'appelle un homme à venir pour démontrer la puissance de Jésus-Christ. Je dis que pour confirmer ce que j'ai prêché, Jésus va faire un miracle. Cet homme a une jambe 2 cm plus courte que l'autre. Et je vais prier afin que Jésus confirme que ce que j'ai prêché est la vérité, comme il le faisait avec les apôtres ensemble. Vous voyez la différence? C'est son bassin qui est plié. Seigneur Jésus, je te prie de rallonger cette jambe. Confirme ta parole. Rallonge cette jambe au nom de Jésus, que cet homme ne souffre plus. Tu confirmes ce que j'ai dit. Tu leur montres par ce miracle que c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je commande à cette jambe de se rallonger. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Alléluia. Oh, merci Seigneur de bénir ton serviteur et de leur montrer que c'est vrai. Faites ce que vous voulez. Ça va? Vous êtes guéris? Gloire à Dieu. Dieu confirme sa parole. C'est pas parce que vous confirmez ce que j'ai dit est vrai. Oui, ça les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est cette jambe. Au nom de Jésus. Que cette jambe se rallonge. Au nom de Jésus, je commande. Au nom de Jésus, je commande. Au nom de Jésus, que cette jambe se rallonge. Confirme ta parole. Confirme. Au nom de Jésus. Ce bassin se remet en place maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Encore un peu. Pas trop, Seigneur, pas trop. Au nom de Jésus, pas trop. Amen. Merci. Alléluia. Levez-vous. Alléluia.
bouge au nom de Jésus. Amen. Il ne pouvait pas du tout bouger. Pas du tout. Pas du tout bouger. Essaye de bouger. Bouge un peu ta jambe. Bouge un peu les jambes. Bouge un peu. Bouge un peu. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tiens-toi en main, tiens-toi en main. Voilà. Continue, ça va, ça va. Regarde pas, marche. Viens. Voilà, tu avances, ça y est. Merci. Alors, je dis pour tous ceux qui disent oui, Michel, il rallonge les jambes, qu'est-ce que c'est que ceci? Oui, bah regardez, qu'est-ce que ça vous a fait, sœur? Ça m'a fait sauter de joie. Oui, j'avais des difficultés à marcher. Et quand je voulais me déplacer, bon, il fallait toujours que j'ai quelqu'un pour m'aider. Je refusais. C'est vrai, parce que j'ai mon orgueil aussi. Hein. Je refusais. Et bon, mais là, il y a un jour, je ne sais pas, mais j'avais un pensée que lui, le Seigneur lui disait déjà quelque chose. Alors j'ai dit, j'étais assis, j'ai dit, bon, ben, je pars, je vais aux toilettes. Je n'avais pas tellement envie que ça, hein, mais il fallait que je sorte. Et au retour, quand je me suis assis, elle me dit, est-ce que, j'oublie les questions, la façon qu'il a posé, parce que je ne m'attendais pas du tout, et je lui ai dit, est-ce que ça fait mal? Elle m'a dit non. Mais j'avais le cœur, parce que je n'étais pas tellement bien assurée quand même. Et puis là, bon, je suis restée assise, et puis il m'a dit d'allonger les jambes, tout ça, et il a commencé à prier, à réclamer Jésus. Là, je suis là, mais je tremblais quand même. Hein. Et j'ai senti comme une brûlure. Ça brûlait un petit peu. Alors, dans mon cœur, je commençais à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jusqu'à la fin. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jusqu'à qu'il a terminé. Et quand il venait pour me dire de me lever debout, j'étais prête déjà à me mettre debout, sans qu'il me dise de me mettre debout. Parce que je voulais voir la vérité. J'ai bondi. Je ne m'attendais pas, j'ai bondi, quoi. J'étais contente, tout le monde était content. Et je ne vais pas refaire les mêmes gestes que j'avais fait. Mais je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que franchement, quand je suis retournée là-bas, jusqu'à hier, il y a très peu de personnes qui ont remarqué que je marche. Oui, très peu de personnes. Il fallait que moi j'ouvre ma bouche pour dire, eh ben, tu n'as pas vu que j'ai pas ma canne? La réponse est, ah oui, c'est vrai, tu n'as pas de canne. Tu marches? Je me dis, oui, je marche. Et grâce à Dieu, je marche. Et je suis contente. Et il y a mon fils, il est plus calme. Gloire à Dieu. Il est plus calme, mais
comme il est vieux garçon, comme on dit, il ne veut pas encore sortir de la maison. On va continuer à prier. On va continuer. Amen. Alors, Mais elle marche, la sœur. Mais vous savez ce qu'elle fait aussi? Elle danse. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est belle, pour vivre chaque jour. Avec Jésus, la vie est belle. Voilà, Jésus fait des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Il peut le faire pour vous. Si seulement vous croyez, Jésus peut le faire pour vous. Est-ce que vous allez accepter que je prie pour vous? Si oui, maintenant, je vous demanderai de mettre votre main sur votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Et je vais demander à Dieu de pardonner vos fautes et de guérir vos maladies. Il va le faire parce qu'il l'a promis. Il a permis que ses apôtres écrivent ces choses dans la Bible. Ces livres qui voyagent au travers des millénaires nous est parvenu et aujourd'hui je vous donne ce message. Tous ceux qui croient peuvent être sauvés et tous ceux qui croient peuvent être guéris. Mettez votre main sur votre cœur et je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces gens sincères qui ont mis leurs mains sur leur cœur maintenant et qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés. Je te prie mon Dieu qu'ils puissent être pardonnés, qu'ils puissent être purifiés de tout péché. Merci Seigneur de leur accorder la foi que tu es vivant et que tu les aimes et que tu les pardonnes maintenant. Merci Seigneur de les aider à aller de l'avant et de vivre en nouveauté de vie, en nourrissant leur âme avec ta parole. Merci Seigneur Jésus de les aider. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, Père. Je te demande dans le nom de Jésus. Et maintenant, je m'adresse à tout esprit de maladie qui tient ces gens liés, tout esprit de douleur, tout esprit de maladie. Au nom de Jésus, je m'adresse à vous. Je vous lie et je vous ordonne d'aller dans les ténèbres qui vous sont réservées. Au nom de Jésus, quittez ces corps maintenant. Soyez délivrés, soyez guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance du Saint-Esprit, à cause des meurtrissures de la croix, soyez délivrés et soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Écrivez-moi sur révélationbible.fr et je vous répondrai. Écrivez-moi, ne manquez pas de le faire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.